arrive à l'avant-dernière présentation conférence de cette deuxième journée de Cosmetica. On va s'intéresser à l'aspect pratique de la gestion de la production et du commerce électronique dans l'industrie cosmétique. Permettez-moi, je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Rami Tamrabet, Managing Director of Plombex Sarl. Merci de l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. L'estrade est à vous. Salam alaikum. Permettez-moi d'abord de remercier l'équipe organisatrice de cette exposition ainsi que Madame Noor pour l'invitation. C'est Monsieur Rami Tamrabet. Je suis principalement un expert en digitalisation de business. Et j'ai tant d'expérience en e-commerce, donc on a testé beaucoup de concepts sur le marché algérien et sur des marchés aussi internationaux. Et on est arrivé à quelques conclusions dont je vais partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept qui commence à être connu en Algérie, qui est l'e-commerce. Et tout en le mélangeant avec le secteur cosmétique, parce que je pense que parmi vous, il y a des porteurs de projets ou peut-être même des artisans des produits de beauté. Est-ce que il y a des artisans de produits de beauté ou des porteurs de projets ou des personnes qui veulent créer des projets en cosmétique? Génial, génial. Alors, donc, premièrement, comme je vous ai dit, j'ai tant d'expérience avec plusieurs sociétés dans le secteur digital ainsi que dans le secteur de l'e-commerce. Je suis aussi spécialisé dans tout ce qui est amélioration de processus de production des entreprises de production. Donc on essaye d'améliorer leur processus opérationnel afin de pouvoir réduire ce qu'on appelle industrial waste. Donc c'est les pertes de coûts et les pertes de temps que plusieurs sociétés de production rencontrent dans leur processus de production. Donc premièrement, pourquoi l'e-commerce est donc why e-commerce is better for me. Donc autant qu'entrepreneur ou qu'artisan ou que producteur de produits de cosmétiques, l'e-commerce par rapport au commerce classique ou par rapport le processus de distribution classique. Donc on va parler des statistiques. On a pris une étude de McKinsey, qui est une boîte de consulting internationale spécialisée dans les études de marché. Et elle dit dans son étude qui est sortie en fin 2023 qu'en 2023, les ventes des produits cosmétiques en e-commerce ont dépassé officiellement les ventes des produits cosmétiques dans les boutiques classiques. Ça, le point, il va déclencher l'alerte chez quelques-uns parce que là, on doit suivre l'actualité parce que là, l'e-commerce n'est plus le futur du marché, mais c'est l'actualité du marché. Donc, autant que producteur ou qu'artisan, ou autant que commerçant en cosmétique, on doit suivre l'actualité du marché, on doit être flexible aux changements qui sont sur le marché algérien en ce moment. La vente des produits cosmétiques en e-commerce, elle est de 22% de la taille globale de la vente des produits cosmétiques. Et donc là, on parle d'un excès de 2% par rapport à la vente classique des produits cosmétiques. Donc là, on doit commencer à réfléchir un peu, autant qu'artisan ou que revendeur, qu'il faut déjà faire cette transition vers la voie électronique de vente. Mais la voie électronique, comme chaque canal de vente ou chaque processus de vente, a des limites. Les limites, ce sont des limites, que ce soit des limites légaux, ou là, des limites aussi qui sont liées à la technologie, aux ressources, etc. Mais ce qui est bien, c'est que l'e-commerce, il offre une opportunité d'investissement
assez importante parce que c'est une opportunité de réduire les investissements qui sont liés par exemple à la location des locaux, au staff, à la formation du staff, etc. Parce que quand on ouvre par exemple un magasin de cosmétiques, c'est un investissement énorme en tant qu'investissement physique, précisément. Mais l'e-commerce, c'est un domaine qui nécessite quelques ressources techniques, comme par exemple l'hébergement, comme la boutique e-commerce, comme l'investissement marketing, parce qu'il y a tant d'investissements marketing dans l'e-commerce afin d'attracter beaucoup de consommateurs et de prospects. Et aussi, il y a l'investissement marketing qui est lié à la sensibilisation par rapport aux produits qu'on est en train de commercialiser. Donc, where to start? Autant qu'artisan ou que revendeur ou que producteur, حبيتوا تبداو la commercialisation de vos produits à travers la voie du commerce électronique, il faut mettre en tête qu'il y a 4 piliers principaux afin de commencer votre activité. Il y a d'abord l'Operations Framework, et là on parle de l'environnement opérationnel qui vous permet déjà de commencer et d'exercer votre activité. Et là, il y a le volet légal qui est aussi important. Donc il faut faire attention. Il y a la loi de l'e-commerce en Algérie qui est la loi 07 ou 1805 qui est sortie en 2015. Donc il y a certains types de produits qui sont classés parmi les produits, par exemple pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, donc qui sont interdits à commercialiser par voie de l'e-commerce. Mais sinon, les produits habituels de beauté et de soins, etc., ils ne sont pas interdits de les commercialiser par voie électronique. Donc, il y a aussi le framework opérationnel. Donc, il faut avoir toute une petite équipe afin de pouvoir mener l'activité. Et là, on parle du customer support, par exemple, parce qu'en e-commerce, vous n'avez pas de vendeur, mais vous avez un service d'assistance qui répond à toutes les questions de votre clientèle ou des prospects. Par exemple, vous allez recevoir une commande d'un certain produit, et puis quand vous appelez le prospect ou le client qui a fait la commande, il va commencer à vous poser des questions par rapport à la fiabilité du produit, à l'efficacité du produit, etc. Il y a une autre limite qu'on va en parler plus tard. Il y a aussi ce qu'on appelle le volet des opérations, donc tout ce qui est achat, livraison. Donc il faut mettre en tête qu'il faut avoir des partenariats avec des sociétés de livraison, par exemple, ou par exemple créer votre propre service de livraison à domicile afin de pouvoir livrer les produits à vos clients. Et puis, il y a ce qu'on appelle donc la gestion de stock et tout ce qui suit. Donc, c'est tout un framework opérationnel qui doit être présent dans votre projet e-commerce. Dans les débuts, 2 personnes peuvent commencer à mettre un framework opérationnel pour un projet e-commerce. Donc, si vous êtes artisan, moi, je connais pas mal d'artisans dans le volet cosmétique qui ont lancé leur propre projet de produits de beauté et de soins, qui ont commencé à travers leur page Instagram ou à travers leur boutique en ligne, qui ont commencé toutes seules et qui ont réalisé des chiffres d'affaires qui sont importants par rapport à leur investissement. Donc, le deuxième point, c'est le brand, le business brand TACOM. Donc, c'est la marque. Donc, il faut toujours mettre en tête qu'en e-commerce, il faut avoir une marque afin de vous différencier par rapport à vos concurrents ou par rapport aux autres vendeurs qui sont présents sur le marché. Et là, je voudrais souligner un point, il y a tant de commerçants en ligne qui n'ont pas de marque. Ils ouvrent des boutiques en ligne, ils commercialisent des produits de certaines marques, de certains producteurs, mais qui n'ont pas de marque et qui n'ont pas d'identité ni visuelle, ni identité commerciale
qui peut leur différencier par rapport aux autres commerçants. Parce que là, quand vous différenciez à travers la marque, les consommateurs, ils vont se rappeler de votre marque, ils vont se rappeler de votre service, ils vont se rappeler de la qualité de votre service. Donc après, par exemple, après 2 ans d'une opération d'achat, راح يتفكر باللي شرا عند la marque X اللي fournit له un bon service de livraison, un bon service d'assistance technique et un bon service client et un bon service après-vente. Et puis, on a donc le point qui est essentiel, c'est have your cosmetic products. Donc là, on va passer au choix des produits. Donc il y a parmi vous ceux qui produisent des produits de beauté ou de soins. Il y a ceux qui achètent des produits, ils font la revente des produits à travers leur boutique e-commerce. Donc là, c'est tellement différent. Donc il faut faire attention au choix des produits parce que certainement, il y a des produits qui ne vont pas marcher. Donc vous allez investir beaucoup de budget en termes de publicité, en termes de marketing. Et ces produits-là ne vont pas recevoir des commandes. Et là, vous allez mettre en tête que l'e-commerce ne marche pas. Mais non, l'e-commerce, où je peux dire 60% de la réussite d'une activité e-commerce, c'est le choix du produit. Donc il faut faire attention que votre produit est déjà en forte demande sur le marché. Donc il faut changer de stratégie de produit, de stratégie publicitaire afin de promouvoir les produits qui marchent. Je pense qu'en cosmétique, il y a des produits saisonniers aussi qui marchent en été et qui ne marchent pas en hiver et ainsi de suite. Donc il faut faire attention à ça. Il faut aussi faire attention à la qualité de vos produits parce que, en tant que consommateur, quand je reçois un produit qui n'est pas efficace et qui n'a pas de qualité ni sanitaire, ni une qualité d'hygiène, ni une qualité d'efficacité, donc je vais pas recommander avec le produit ou là je vais pas l'utiliser une prochaine fois. Et puis, le consommateur a le droit de déposer plainte, BICOM, parce que le produit, ça ne marche pas ou là, par exemple, il l'expose à un risque sanitaire. Donc, il faut faire attention au choix de produits. C'est important. Puis, on a le volet donc, online store et social media. Ce qui est différent, ce qui diffère l'e-commerce d'une activité classique, c'est qu'en activité classique, on a un magasin, on a l'enseigne, on a les supports physiques publicitaires qu'on met dehors le magasin, etc. On a les espaces d'affichage, etc. Mais en e-commerce, on n'a pas de magasin. On a un store en ligne et on a des supports social media qu'on va utiliser afin d'attracter des consommateurs. Et là, ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas comment attirer les consommateurs. Parce que donc ils vont passer par le magasin, ils vont les produits, ils vont peut-être les tester, etc. Ils disent que le produit est je le prends. Mais en e-commerce, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de pages qui vendent des produits de cosmétiques, etc. Comment se différencier? Qui fait la marque? C'est à travers une bonne stratégie de contenu à travers les social media et à travers un bon référencement de votre store en ligne. Et c'est très important de mettre des produits avec des descriptions détaillées sur le produit, avec des noms de produits appropriés, etc. C'est très important. Si votre cible elle est arabophone, mettez vos stores en arabe. Si votre cible elle est anglophone, mettez vos stores en anglais. Si votre cible est francophone, mettez vos stores en français. Si votre cible, si vous ne savez pas est-ce que votre cible parle l'arabe ou le français, mettez une boutique en multilangue et puis l'utilisateur il a le choix de choisir sa langue. Le deuxième volet, c'est la différenciation de prix, c'est l'affichage de prix. Il faut toujours mettre les prix de vos produits dans vos boutiques. Il faut toujours étudier les prix sur le marché parce en tant que consommateur, si je trouve un magasin qui vend un produit cosmétique à un prix A, et puis je vois qu'il y a un store en ligne qui vend avec le produit à un prix inférieur, avec une assistance technique, peut-être avec un service après-vente, etc., je vais choisir la boutique en ligne parce qu'il va me fournir le produit à domicile.
Et puis, j'ai le choix peut-être de remplacer le produit ou de passer des réclamations ou peut-être de poser des questions techniques aux commerçants ou là aux producteurs. Donc, là, avant de passer à l'étape finale, donc, j'aimerais aussi parler de certaines limites en e-commerce dans les produits cosmétiques. Généralement, qui trouvent un cosmétique ou là, généralement les magasins de cosmétiques, surtout étrangers, vous avez le droit de tester leurs produits, surtout le maquillage. Mais en e-commerce, comment faire? On n'a pas déjà le produit physiquement. Et puis, باش يجيب لك البرودوي تيستي ما يقدرش يعاود يرجعه لك وإلا نتايا autant que commerçant درت des produits de test vous allez dépenser beaucoup d'argent afin de livrer avec les produits de test les clients تعاودوا ترجعوهم etc. Là on va autant que technologiste on a intégré les nouvelles technologies de réalité virtuelle de réalité augmentée dans le processus de vente e-commerce. Si vous allez chez Sephora, par exemple, ils ont une application de réalité virtuelle. Et à travers l'application, vous pouvez tester des produits de maquillage à travers des filtres en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Donc, tu ouvres le maquillage qui va avant de l'acheter. Donc, et le degré d'exactitude avec le filtre, c'est à 90%, ce qui est énorme. Puis, un deuxième avantage en e-commerce, c'est la possibilité de personnaliser vos processus de vente et vos offres les clients. Vous avez 1000 utilisateurs par jour. 1000 utilisateurs, ils vont s'inscrire dans votre plateforme e-commerce. Vous allez mettre une simple question. Quelle est la nature de votre peau? Ou quelle est la nature de vos cheveux? Donc, ce qui va vous donner l'information exact du type de consommateur que vous avez dans votre site. Et puis, à travers les types, par exemple, de peau, vous allez proposer des produits qui sont destinés, par exemple, si vous avez un utilisateur qui a une peau grasse, vous allez lui proposer des produits de peau grasse. Vous allez, par exemple, lui notifier à travers des notifications que vous avez une offre spéciale pour des produits spécifiques de peau grasse. Et par exemple, vous pouvez lui proposer des box de multiples produits qui sont destinés à la peau grasse. Et là, c'est important parce que, en réalité, par exemple, en commerce classique, c'est difficile de repérer les types de clients que vous avez. Donc, vous devrez, par exemple, avoir peut-être un dermato dans votre magasin afin d'analyser le type de peau de chaque client qui rejoint votre magasin. Donc, mais en e-commerce, vous pouvez juste poser la question à l'utilisateur, il vous répond et puis vous aurez le choix de personnaliser son expérience selon les réponses qui sont fournies à travers les formulaires. Aussi, il y a un secteur qui est aussi important, qui est dans le secteur du cosmétique, qui est les produits cosmétiques destinés aux hommes. La plupart des boutiques ou des magasins de cosmétiques, ils fournissent plus de produits aux femmes qu'aux hommes. C'est normal parce qu'on a 95% des consommateurs des produits cosmétiques qui sont des femmes. Les 5%, c'est une niche de marché importante. Vous pouvez vous spécialiser dans la vente des produits cosmétiques aux hommes. Vous pouvez aussi, vous pouvez changer de cible. Donc, Radouat, dire une boutique qui est en rose, les produits qui sont destinés aux femmes, sans faire des aménagements, le local, le magasin, etc. Et c'est ce qui est avantageux en e-commerce. C'est pour ça qu'en tant qu'expert, je recommande soit aux magasins, soit aux artisans, soit aux producteurs, de commencer à explorer cette opportunité sur le marché parce que même ça sera trop tard parce qu'il y aura des marques qui ont déjà des expériences en e-commerce, qui vont rejoindre le marché et qui vont prendre des parts de marché importantes. Et là, j'aimerais vous notifier qu'on a récemment lancé des types de formations et d'accompagnement qui sont destinés
les artisans ou les secteurs spécifiques. Parmi les secteurs ADO, c'est le secteur du cosmétique. C'est un cycle d'accompagnement et de formation en e-commerce. À la fin de cycle, chaque participant il aura sa boutique e-commerce qui est full, qui est instaurée. Et on a mis une offre spéciale pour ce salon-là qui est de mettre que les 3 qui vont s'inscrire à cette formation, ils vont être pris en charge par notre organisme et donc vous allez avoir une formation et un accompagnement afin de construire ou de lancer vos projets e-commerce en cosmétique gratuitement. Donc c'est un cycle de formation qui passe par 4 semaines de formation intégrale avec un service d'accompagnement afin de vous accompagner, par exemple, il y a l'accompagnement légal, le registre TAC, créer la société TAC si vous n'avez pas de framework légal. Il y a l'accompagnement opérationnel afin de recruter des gens, afin de commencer à avoir des fournisseurs, etc. Il y a aussi l'accompagnement technique, donc on a aussi une option afin de vous développer une boutique e-commerce complète avec une identité visuelle et qui sera prête à lancer dans le marché après le mois de l'accompagnement. Donc c'est ce qu'on offre comme avantage aux participants de ce salon. J'espère qu'on aura des inscrits de ce salon parce qu'il y a que 3 places qui sont gratuites offertes aux participants de cette conférence. Donc c'est très limité. Donc voilà, donc vous aurez un formulaire à remplir. Remplissez le formulaire. Notre équipe vous appellera au cours de la semaine prochaine. Et voilà, donc merci à vous. Merci beaucoup, Si Rami vous avez Tamravet. des questions ou... Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? 1 ou 2 questions? Je pense. Oui. C'est fermé. Je vais le réouvrir. Merci de nous avoir prévenus. Merci beaucoup. Rami Tamravet, donc Managing Director de la SAR Le Plombex.